Voilà, donc je reviens là, donc je me suis mis en 4G parce que comme ça au moins ce ne sera pas flou, donc j'espère que vous allez vite retrouver le chemin. Alors les lutins, vous voyez dans le set de tampons, on en a 4, donc j'ai utilisé celui-ci, et j'ai déjà tamponné ici celui-ci qui est dans la chaussette. Je vais refaire en fait du coup la troisième carte avec mon papier A4, ici avec le petit lutin qui est dans la chaussette. Donc je vais prendre des couleurs. Alors les couleurs que j'ai utilisées ici, c'est cerise carmin pour le rouge. Le vert ici, c'est le champ de trèfle qui va vraiment bien avec le lutin. Le bronze pour les cheveux. J'ai pris ivoire pour la peau. Alors, j'ai pris un petit rose pour faire un petit peu les joues. Voilà, et puis un petit peu les oreilles. Donc, j'ai fait un petit point rose. Vous ne voyez peut-être pas à l'écran, mais un petit point rose sur les joues et les oreilles. Pour le paquet cadeau, je suis venue prendre les béguins bleus. Je les aime vraiment bien, beaucoup ces bleus, ils sont très bien. Donc les béguins bleus, toujours, je fonctionne toujours par paire, hein, foncé et clair. Et les jaunes, j'ai pris les narcisses délices. Et puis ici, je ne suis pas venue faire en rouge, étant donné qu'il était tout en rouge, j'ai pris l'ardoise bourgeoise. Donc là, ici j'en avais tamponné un, mais il est un peu trop clair, donc on va faire la colorisation de celui avec la chaussette. Donc celle qui n'aime pas la colorisation et que vous regardez en replay, vous allez pouvoir avancer. Et puis celle qui aime bien, eh bien vous allez pouvoir voir comment je fais. Alors je me rapproche un petit peu, voilà. Je vais mettre celui avec la chaussette juste en dessous. Comme ceci. Voilà, comme ça vous voyez bien. Et je laisse les cartes ici pour celles qui arrivent. Voilà, donc je vais le faire dans les tons rouges aussi, je pense. Non, je vais le faire en vert parce que je vais faire plutôt la chaussette dans les tons rouges. Donc je vais utiliser. Donc bonjour à celles qui nous rejoignent, je ne vois pas tout. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à partager cette vidéo auprès de vos amis. Ça me fera plaisir. Et puis ça peut leur donner des petites idées de cartes de Noël. D'ailleurs, moi j'ai mis juste pour toi, ce qui va me permettre de faire des envois en cette saison un peu des fêtes, etc. Pour diverses raisons. Voilà, il ne me restera plus qu'à tamponner à l'intérieur un message en fait, qui est vraiment le sujet de l'envoi de ma carte. Donc déjà, je ne vais pas commencer par ça. Donc moi, je commence souvent par la peau. Donc je prends le Stampin' Blends Ivoire pour faire la peau du personnage. Donc là, c'est simple, il n'y a aucun dégradé à faire. Hop. Voilà, les mains, les oreilles. Alors les Stampin' Blends, ne le faites pas directement sur la carte puisque vous savez que eh bien ici ça transperce, hein, faut toujours penser à ça. Voilà. Si jamais vous êtes intéressé par des produits du catalogue, n'hésitez pas à me demander. D'ailleurs, si vous ne savez pas où consulter le catalogue, contactez-moi aussi, puis je vous donnerai un lien. Voilà, donc le visage est fait. Alors moi, je vais rajouter un petit peu de rose sur les joues, j'aime bien. Voilà, comme ça. Moi, je les trouve trop beaux, les lutins. C'est vraiment dommage que l'on n'ait pas les matrices de coupe. Mais notamment celui-ci que j'ai gardé pour faire avec vous en vidéo, c'est le plus facile à couper. Alors pour les cheveux, je prends le bronze. Comme ceci. Voilà, donc maintenant je vais passer à la couleur du lutin. Donc je vais prendre les deux verts, donc champ de trèfle. Alors moi je commence toujours par le plus foncé. Je sais qu'il n'y a pas vraiment de règles. Vous pouvez choisir ce que, enfin vous faites vraiment comme vous le sentez le plus facile pour vous. Et là avec le foncé, je vais faire un peu les zones d'ombre, un petit peu de mon chapeau. Donc là je fais tout, hein, même ça qui est devant, je fais tout la même couleur, voilà. Je fais en foncé, je fais hop, comme ça. Voilà. Maintenant, je vais prendre le clair.
jusqu'à temps qu'en fait les deux couleurs soient bien mélangées, vous voyez. Je vais pas laisser comme ça. Voilà, là vous voyez. Et en travaillant bien la limite des deux couleurs, ça va vraiment se fondre. Donc c'est vraiment ça qui est hyper important dans la colorisation. Donc, je vais bien insister ici sur la limite des deux. Voilà. Donc là, vous voyez que on voit bien qu'il y a comme une ombre autour du chapeau, mais voilà, on n'a pas cette différence de trait. On dirait vraiment que c'est une ombre. Alors ensuite, ce que je fais, c'est le nuanceur. Il sert pas que à, il ne va pas vous servir uniquement à effacer vos ratures. Il va aussi servir, hop, je vais en passer ici un petit peu sur le devant du chapeau, à faire des zones de lumière. Donc voilà, je vais le laisser faire. Et il va venir faire une zone de lumière sur le chapeau. Je pense que vous le voyez déjà. Et si ça ne convient pas, on peut revenir toujours, repasser encore un petit peu. Voilà. Vous voyez? Voilà, on a un petit jour comme ça. Donc maintenant, je vais passer à la chaussette. Donc la chaussette, je vais partir dans le rouge et dans le jaune, je pense. Voilà, je vais faire rouge et jaune. Alors, je vais faire ça plus foncé ici. Donc là, c'est le cerise carmin que je prends. Alors, c'est vrai que moi, je me mets très près d'habitude pour faire la colorisation. Donc là, je ne peux pas. Parce que j'ai l'anneau lumineux au-dessus plus le téléphone. Donc j'essaye. Voilà, ici. Ces lutins sont vraiment trop mignons. Voilà. Ensuite, je vais prendre le cerise carmin clair. Et là, je vais venir faire pareil. Donc, partout où je suis passée, je vais venir estomper. Je vais venir estomper comme ça. Donc j'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup la colorisation. Je sais pas vous, dites-moi, est-ce que vous aimez bien faire de la colorisation? Voilà. Donc maintenant, je vais aller dans les jaunes. Donc je vais prendre le Narcisse Délice foncé. Je vais commencer ici, donc je vais mettre du foncé sur les bords. Comme ça, donc je vais faire un trait sur deux. Voilà. Maintenant, je vais prendre le Narcisse Délice clair. D'ailleurs, je vous rappelle, si vous ne savez pas où les trouver, ils sont, vous les retrouverez tous, les Stampin' Blends, dans le catalogue annuel. Voilà. Il n'y en a pas de nouveau ajouté dans le catalogue automne-hiver cette fois-ci. Et là, on estompe bien à la limite. Voilà. J'ai peut-être pas mis assez d'ombre, donc je vais venir l'agrandir, je pense. Qu'après, si ça va. Hop. Ah mince, là j'ai fait une erreur, c'est pas grave. J'avais pas vu. Alors le blanc, c'est le nuanceur. Donc lui par contre, vous pouvez tous les acheter à l'unité. Hein, voilà, nuanceur. Et donc ça permet d'effacer quand on déborde et ça permet aussi de rectifier, de faire comme ça les petits points de lumière. Notamment dans des ballons aussi ou dans des nœuds cadeaux. Alors, hop, je vais prendre le bleu. Donc ici, hop, j'avais béguin bleu. Il est vraiment très beau. Donc là, hop, c'est pas grave. Je vais faire les deux comme ça, tant pis. Hop, je fais les côtés.
Alors, les Stampin' Blend, je vous rappelle, à conserver à plat surtout et à l'abri de la lumière, enfin des rayons du soleil. Notamment, de toute façon, maintenant, on a des rangements spéciaux pour les Stampin' Blends. Mais sinon, dans une boîte, c'est parfait. Hein. Bien à plat. Voilà, et ben elle est pas mal cette chaussette. Alors, je vais venir ajouter du Wink of Stella sur la chaussette. Alors, le Wink of Stella, c'est un pinceau à paillettes que j'utilise tout le temps pour celles qui me connaissent. Et donc ça, je vais venir le mettre que sur le rouge. Ici. J'aurais pu faire ça après avoir découpé d'ailleurs même. Hop, uniquement sur le rouge de la chaussette. Voilà. Et ici. Alors, je vous montre de près. Je pense que vous voyez bien. Est-ce que vous voyez bien le côté irisé? Oh, il est mignon. Hein. Alors, je vais venir le découper. Hop. Donc, on le découpe en gros. Alors, est-ce qu'il vous plaît? Faites-moi des petits cœurs. Dites-moi quelque chose. Voilà, que je ne me sente pas toute seule. Et puis, ici, en haut, voilà, c'est pour ça que je n'ai pas fait. Je vais venir coller... peut-être qu'ils sont trop petits. Alors vous voyez, c'est toujours collé sur du transparent. Hein. Donc ça vous permet de venir voir si ça va bien. Voilà, vous pouvez venir le placer sur votre personnage et voir où ça va. Donc utilisez bien ce côté transparent pour regarder avant si ça convient. Vous voyez, par exemple ici, j'ai vu que c'était cette taille-ci qu'il fallait que je mette. Et donc là, voilà, je suis venue rajouter ça. Ça fait exactement la taille de la clochette. Donc là, je viens couper en gros. Je vais laisser 1 mm. Je ne vais pas venir me mettre au bord en fait. Ça va m'éviter de devoir passer au noir autour. Non, je crois que je laisse 1 mm même. On dirait que je laisse moins. Et c'est le carton qui va tourner autour, enfin le papier, autour du ciseau. C'est pas le ciseau qui tourne. Voilà. En gros, vous avancez avec votre ciseau et vous tournez le papier. Comme ça, voilà. Donc on essaye de rester un peu sur les grosses lignes. Donc là, c'est vrai qu'avec vous, je fais un des plus simples à couper. Et donc, on a 4 lutins au total dans ce set de tampons. Je les trouve vraiment trop mignons. Et alors, oui, je vais vous montrer le quatrième. Il est mignon aussi. Il a les yeux fermés. Et là, voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Il est vraiment tout mignon. Alors, j'ai juste arrondir ici parce que j'ai fait vraiment une oreille pointue. Enfin, oui, il a l'oreille pointue, mais moi, j'ai aussi... Voilà. J'ai arrondi, voilà. Donc, je le trouve trop, trop mignon. Alors, vous voyez, l'autre, c'est celui-ci. Voilà, il y en a un autre lutin, en fait. Alors, je vais prendre ma base de cartes ici. Et vous voyez, ici, en fond, j'avais fait un fond dans les roses. C'était fleur de cerisier que j'ai pris. Ici, j'avais pris le béguin bleu. Béguin bleu en fond ici. Et là, eh bien, je vais aller dans les jaunes. Donc, je vais prendre le Narcisse Délice que j'ai utilisé pour faire en fond. Je prends mon pinceau à réservoir d'eau. Alors, d'ailleurs, j'ai plus d'eau. Alors, attendez 2 secondes pour mettre de l'eau dedans. J'ai oublié tout à l'heure. Je l'ai vidé. Alors, donc, le pinceau à réservoir d'eau, c'est ça, pour celles qui ne connaissent pas. Voilà, vous avez ça. Et puis là, vous avez un pinceau. Et en fait, vous mettez l'eau par ici. Et ensuite, on revisse. On revisse comme ça. Et après, vous avez l'eau qui coule. Donc, il faut vraiment appuyer pour que l'eau coule. Alors, ce qu'on va faire, donc, sur le modèle de ceci, alors je vais peut-être remonter, du coup, maintenant que la colorisation est finie, je vais remonter l'écran. Ce sera mieux. Voilà. Alors, j'espère que vous voyez mieux que tout à l'heure, depuis que je me suis mis en 4G, mais je pense que oui, ça va mieux, sinon je pense que vous me l'auriez dit. Voilà. Donc, voilà les lutins. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est des cartes assez simples. On a la petite colorisation, et puis ensuite, voilà, c'est assez simple à faire. Donc je vous rappelle, si vous n'aimez pas avoir vos cartes un petit peu ondulées, comme ça, parce qu'avec l'eau ça devient forcément ondulé, faites une découpe
que vous voulez ici du devant de la carte, par exemple en retirant, par exemple en faisant 6,5 par 10 cm, voilà. Et vous venez faire, eh bien, comment est-ce qu'on dit, votre aquarelle de fond dessus et vous reviendrez le coller là, comme ça on n'aura pas de souci de carte qui gondole. Moi ça ne me dérange pas de le faire directement sur la carte. Pas besoin non plus de prendre du papier aquarellable parce qu'on ne va pas non plus mouiller énormément l'eau. Alors donc j'appuie comme ça sur mon stamping pad. Voilà, et j'ai l'encre qui s'est mise ici. Alors avec les nouveaux encreurs, il faut appuyer quand même assez fort, hein, donc vous pouvez y aller. Donc c'est l'arrière, vous appuyez l'arrière vers l'encre, et voilà, et vous avez le jaune qui est ici. Donc eh bien là, je viens faire tomber des gouttes d'eau en appuyant. Voilà, donc je décide à peu près où je souhaite le mettre pour venir faire eh bien, la couleur jaune à l'arrière. Je vais peut-être le mettre en plein milieu ici. Les autres, lui j'avais mis à droite, lui à gauche, lui je vais le mettre en plein milieu. Donc là je viens prendre du jaune comme ça et je viens faire mon fond comme ceci. Donc j'ai pas envie que ce soit trop criard, donc je vais voilà, c'est tout. Voilà, je vais m'arrêter là. Voilà, c'est tout. Hop. Donc ça sèche extrêmement vite. Vous pouvez prendre une feuille de sopalin pour venir absorber l'excédent. J'ai pas mis non plus beaucoup d'eau. On n'oublie pas que c'est pas du papier aquarellable. Je suis avec le papier murmure blanc. Donc là, voilà, c'est fait. Vous voyez, très léger. Et moi, je reviens passer du Ink of Stella sur ça pour faire un côté nacré. Alors, je vous montre. Hop. Je pense que vous voyez quand même pas mal. Alors lui, je viendrai le mettre en 3D ici. Donc ça fait aussi bien ressortir le personnage, vraiment, je trouve, de faire ça, quoi. Alors, je vais venir prendre ici une petite chute de papier pour faire mon étiquette. Donc je vais prendre la même, je l'aime bien. Je vais venir tamponner juste pour toi. Donc ça, on l'a à l'intérieur. Il est où? Il est ici. Je vais tamponner ici juste pour toi. Comme ceci. Et je vais venir prendre donc ma découpe de cadre, celle-ci. Bonjour, s'il y a des nouvelles qui arrivent, j'irai voir vos messages par la suite. Vous êtes un peu haute pour que je vois tout. Alors, je prends la Big Shot ici et je coupe. Donc, j'essaye de me mettre droite. Et là, je vais couper. Voilà. Alors, ce que j'ai pas fait pour les autres et que j'ai peut-être envie de faire pour lui, c'est venir mettre un petit peu de neige. Donc, je pense que d'ailleurs, le juste pour toi va venir ici. Je vais mettre le juste pour toi plus bas. Et là, je vais venir prendre ici la neige, vous voyez. Hop. On a aussi un tampon cadeau qui est pas mal du tout. Il est assez complet finalement pour... vous voyez, vous avez aussi un grand message comme ça qui peut être très bien pour mettre à l'intérieur de votre carte. Donc, je prends la neige et je vais prendre la couleur béguin bleu que j'ai utilisé aussi en tant que Stampin' Blends ici dans ma chaussette. Alors, je vais faire un test d'abord sur mon sous-main ici. Voilà. C'est vrai que j'ai regretté de ne pas l'avoir fait pour les autres, du coup j'ai dit je le ferai avec vous en vidéo. Donc vous voyez, il faut toujours se rappeler les Stampin' Blends, ça dégorge à l'arrière, donc faites-le toujours sur un papier que vous allez mettre en 3D. Donc là la carte est quasiment terminée.
Donc je vais venir mettre, je m'ajuste à peu près. Je vais venir mettre le lutin en 3D. Donc les dimensionnels, désolé pour mon accent, je sais pas comment on dit, hein. Les mousses 3D Stampin' Up quoi. Et hop, voilà. Alors, ils sont vraiment très très mignons. Et donc, voilà. Et j'ai voulu vous faire des cartes assez simples. Voilà, vous pouvez faire des colorisations, puis ensuite les montages de la carte est vraiment simple. Voilà. Et ici, je vais venir mettre le juste pour toi. J'ai fait une tache là-haut. Mais non, je vais le mettre ici. Le juste pour toi, ça va bien. Et là, une mousse 3D, ça suffit largement. Voilà. Alors, je vais venir rajouter ce que j'ai mis un peu ici. Hein. Hop. Donc, les stamping glitter qui sont vraiment bien. Donc, rien à voir avec les diamants resplendissants. Hein. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé, mais ça n'a rien à voir. Rien à voir, c'est vraiment beaucoup plus épais. Hein. Vous voyez, ça fait une structure vraiment épaisse. Voilà. Les diamants resplendissants, ça va plus ressembler à du Wink of Stella. Pas tout à fait, mais c'est beaucoup plus fin. Alors, pour appliquer ces diamants, vous allez utiliser de la colle. Colle de précision si vous en avez, parce que là, on ne peut plus en commander. Ou alors, moi, j'utilise ça, moi, pour les mettre. Le Crystal Effect étincelant. Alors, c'est comme les autres Crystal Effect, sauf que vous avez des paillettes à l'intérieur. Alors là, je vais faire donc les petits points de neige que j'ai fait tout à l'heure là, hop. Alors là, ce que je fais, c'est que je viens rajouter des petits points. Mince. Alors, il faut vraiment que ce soit bien fait, sinon les diamants vont pas, le glitter va pas se mettre exactement au bon endroit. Donc là, moi, je fais des petits points comme ça de neige avec mon stylo de Crystal Effect. Voilà, je vais pas faire comme l'autre carte. Je vais pas venir faire un grand fond. Hop. Il faut surtout faire attention à ne pas avoir des traits. Et ensuite, eh bien, vous versez. On va venir verser ça dans un récipient pour récupérer la poudre. Et là, vous voyez, ça nous fait un peu comme des... je ne sais pas si j'arrive à vous montrer de près. Ça fait un petit peu comme si j'avais mis des points des demi-perles en fait en paillettes. Donc on peut en rajouter. Alors par contre, ça met du temps à sécher, donc faites-le vraiment en dernier. Et ensuite, laissez votre carte à sécher au soleil ou séchez-la un peu avec le pistolet chauffant. Voilà. Donc voici 3 idées de cartes avec les lutins. Donc c'est vraiment très simple. Hein. Vous faites votre colorisation, vous faites un petit fond comme ça coloré. Et puis voilà, donc avec une feuille A4, hein, vous pouvez faire 3 cartes. Donc j'aime beaucoup faire ce format. Voilà. Donc 7 cm. Hein, à chaque fois, et après vous pliez à 10,5. Voilà, donc n'hésitez pas à partager cette vidéo, et puis je reste disponible si vous avez des questions. Voilà, n'hésitez pas à venir me parler en privé ou directement ici en commentaire sur le groupe. Voilà, et bien écoutez, on se retrouve lundi prochain, et puis pour les membres de mon club, on se retrouve demain. Je vous souhaite une bonne fin de journée, au revoir.